Salut tout le monde, dans cette 18e vidéo de ce défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions, je voudrais aujourd'hui rebondir sur la question de Patrice qui se demande s'il faut être certain d'avoir acquis toutes les compétences nécessaires avant de se lancer ou bien est-ce qu'à un moment il faut se jeter à l'eau en se disant que nos expériences positives et négatives nous serviront de professeurs. Alors bonjour à tous, moi c'est Nicolas Devic, je suis entrepreneur, coach, conférencier et cofondateur de la communauté Mindstep. Et dans ce défi 30 jours, je prends le temps de réaliser une petite vidéo par jour pour répondre aux questions que vous me laissez en commentaire juste ici en dessous. Alors Patrice, pour répondre à ta question, je voudrais apporter ici deux éléments. Le premier élément, c'est que selon moi, il faut envisager le changement comme un processus, comme une transition et non comme un événement. Quand on parle de se lancer, il y a quelque chose de très ponctuel dans cette expression. Et c'est ça qui amène la peur aussi, parce qu'on zappe complètement la période de préparation, de transition qui accompagne le changement. Quand on pense à un parachutiste par exemple, à un moment donné il se lance, effectivement, il se jette dans le vide, mais avant ça il y a énormément de préparation qui vient en amont. Il y a tout un apprentissage, il y a tout un cheminement de pensée, il y a une préparation mentale qui vient avec le fait de se lancer. Et donc je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important aussi de pouvoir prendre cette période pour se préparer, que ce soit mentalement ou que ce soit en termes de compétences, pour éviter tout simplement de prendre des risques démesurés qui font qu'on se lance sans trop savoir comment les choses vont se passer. Alors on ne peut pas tout préparer évidemment, mais je pense qu'il est intéressant de savoir où on va, d'avoir une intention clairement définie et de prendre le fait de se lancer comme étant le résultat final d'une phase de transition, de préparation, d'un processus. Et le deuxième élément que je voulais vous apporter dans cette vidéo et qui m'a personnellement beaucoup aidé sur ce chemin de transition, c'est de mettre à un moment donné son chapeau d'explorateur. Et l'état d'esprit d'un explorateur peut être modélisé par 4 lettres. Et je vous invite vraiment à les retenir, c'est le C-E-D-A, CEDA. Alors le C vient pour la curiosité. C'est vraiment essentiel lorsqu'on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, d'être en position d'ouverture, de curiosité, de se poser la question, tiens, ou de se faire la réflexion, je suis curieux de découvrir ce qui est possible. La deuxième lettre, le E, vient pour l'exploration. On a beau être curieux, à un moment donné, il faut se mettre dans l'action. Et un aventurier se met en position d'explorateur. À un moment donné, on va vraiment à la rencontre des choses sur le terrain et tout simplement se mettre à fouiller, à poser des questions, à comprendre, à réfléchir. Et la troisième lettre, le D, vient avec la découverte. Lorsqu'on est curieux et qu'on se met à explorer de nouvelles possibilités, eh bien on fait des découvertes. Et ces découvertes, pour revenir sur ta question, Patrice, ça peut être une nouvelle compétence qu'on a besoin d'acquérir, ça peut être découvrir qu'on avait déjà un certain talent et qu'on ne l'a jamais utilisé. Ça peut être tout un tas de choses qui vont nous aider à nous rapprocher de notre objectif. Et la quatrième lettre, c'est le A pour action. Une fois qu'on a été curieux de savoir ce qui était possible, qu'on s'est mis à explorer des possibilités, qu'on a découvert des choses, alors là, il est vraiment temps de se mettre dans l'action très concrètement pour aller à la rencontre de notre intention positive. Et donc voilà 4 lettres qui sont vraiment magiques, mes amis, selon moi. Le CEDA, curiosité, exploration, découverte, action. Pensez à ces 4 lettres lorsque vous mettez votre chapeau d'explorateur avant de vous lancer. Et donc pour répondre à ta question Patrice, non, je ne pense pas qu'il faille avoir toutes les compétences nécessaires avant de se lancer, sinon on ne se lance jamais. Par contre, il y a un travail de terrain à faire en amont. Et selon moi, le bon état d'esprit à développer pour se mettre dans ce processus de changement, c'est de devenir un aventurier. Alors voilà mes amis, j'espère vous avoir apporté de la valeur dans cette petite vidéo. Si c'est le cas, il y a un petit pouce vers le haut, cliquez dessus. Il y a également un petit pouce vers le bas si vous m'avez trouvé à côté de la plaque. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube pour recevoir en priorité toutes nos capsules vidéo, nos interviews inspirantes avec des entrepreneurs et plein de belles surprises qu'on vous prépare. Et puis laissez-moi vos questions ici en dessous de la vidéo de manière à ce qu'on puisse continuer la conversation ensemble. Je vous dis à demain, ciao!